Parfois, on manque d'amour. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. Bon, te prouver, c'est surtout t'informer que c'est le cas. On manque tous d'amour parfois. On manque de tolérance, manque de patience, de compassion, de miséricorde, de douceur aussi. Hein. T'arrives, parfois on est juste upset, fatigué, et on répond au quart de tour, on répond mal aux gens. Et c'est pas forcément méchant. Mais l'être humain a comme cette tendance à craquer, à lâcher prise à un moment donné. En fait, on a tendance à l'usure. Parfois, le matin, très tôt le matin, quand on se réveille, on est rempli d'amour, on est rempli de paix, on est rempli de joie qu'on veut donner, on sourit, dans les métros, dans les transports en commun. On est bien, quoi, tu vois, t'es rechargé, t'es à fond. Mais avec le temps, la journée qui passe, bah, la joie aussi s'étiole. Elle disparaît, elle se dissipe dans l'atmosphère. C'est comme, tu te lèves le matin, tu te parfumes, tu mets ton parfum, qui sont super bons, les parfums hors de prix, super chers. Tu te parfumes, et ça sent fort. Bon, il y a des parfums aussi qui sentent fort jusqu'au soir, mais bon, suis un peu mon exemple. Donc tu mets ton parfum, et quand tu sors, plus tu te balades, plus le parfum il disparaît, et plus en fait tu finis sans odeur, ou plutôt sans odeur de parfum, mais avec l'odeur corporelle, directement Ahmed, la bonne odeur corporelle. Et souvent, c'est un peu pareil pour l'amour. Parce que l'amour, en fait, a plusieurs facettes. L'amour, ça peut être la douceur. L'amour, ça peut être la joie. Ça peut être le sourire. Ça peut être la patience. Ça peut être l'encouragement. Ça peut être, en fait, la joie de vivre, quoi. Ça peut être la paix. Donc, il y a beaucoup de déclinaisons dans le fruit qu'est l'amour. Et parfois, à la fin de la journée, on en manque. On manque d'amour. Bon, ça, c'est pour les meilleurs. Après, il y en a aussi, tel matin, il n'y a pas d'amour du tout, il n'y a rien à donner. Allez, toi, t'as rien donné, donc toi aussi, tu donnes rien. Et c'est là où je dis qu'en fait, parfois, on en manque gravement et cruellement. Les hommes, avec grand H, on a tendance à juger. Juger les gens, juger les apparences, juger les paroles, juger les actes, à donner son avis, parfois alors qu'on n'a pas tous les éléments de la situation. Mais bon, on parle et puis, en fait, notre cœur est toujours sur la réserve. Et c'est un peu dommage parce que, bon, le grand sage, le maître, le Seigneur Jésus, dit « Comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Enlève d'abord la poutre, et ainsi tu pourras mieux voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. » En gros, qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait que parfois, on est là à qualifier les gens de méchants, de mauvais, alors que nous-mêmes on fait pire. Soit la même chose, soit pire, et des choses qu'on cache. Donc c'est comme si, lorsqu'il faut juger les actes des autres, lorsqu'il faut condamner un fait, on oublie, en fait, on perd le sens critique. On oublie que nous aussi, on peut être sujet à la même chose. On oublie que nous aussi, on peut faire les mêmes bêtises. Et on pointe du doigt nos frères, nos sœurs. On pointe du doigt les autres en faisant, en jouant l'autruche pour nous. L'autruche, c'est genre ne pas tenir compte de ce que nous, on pourrait faire. Il y a des gens, ils ont critiqué des hommes qui ont trompé leurs femmes, ou des femmes qui ont trompé leurs hommes. Mais s'ils se retrouvaient dans la même position, ils auraient fait 10 fois pire. Ils auraient trompé chaque mois, on ne sait pas. Parce qu'en fait, l'homme, on ne sait pas ce qu'il y a en lui jusqu'à ce que la situation se propose. Et au lieu de se lever pour dire, mais en fait, toi, t'es une méchante personne, t'es une mauvaise femme, t'es un mauvais mari, t'es un mauvais frère, t'es une mauvaise sœur. Il faut être sage. Parce que demain, ça peut être nous. Ça peut retomber sur nous-mêmes et alors, en fait, on se retrouve dans la honte. Et parfois même l'orgueil nous empêche de reconnaître que nous aussi, en fait, on est tombé de la même chose. C'est grave. Et encore, le Seigneur Jésus, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Donc en gros, la femme, elle a trompé son mari. Tout le monde l'a vu, tout le monde sait. Et dans la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée à mort. On doit la rayer de la carte. Et les gens viennent devant Jésus pour lui dire, mais Jésus, mais elle, en fait, elle abuse. Elle a trompé son mari, tout le monde a vu. Elle a, la loi de Moïse dit qu'il faut qu'elle soit, zigouillée. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous maître. Jésus, il se calme. Il se pose. Parce que souvent, faut pas parler trop vite. Quand on te présente une situation, on veut sortir les mots de ta bouche. On veut te faire dire ce que tu ne veux pas dire. Ou comme on dit je crois que c'est en Côte d'Ivoire, on veut manger du piment dans ta bouche. Tu prends du recul. Il s'est assis. Il se relève. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc là, c'est même plus, c'est pas la loi, il ne fonctionne plus à la manière des hommes en mode toute action mérite réaction. Ce n'est plus la logique. Tu as fait du mal, tu en payes les conséquences.
mais c'est une loi supérieure. C'est que c'est une morale excellente. C'est pas juger par rapport aux actes, mais c'est plus susciter dans le cœur des gens la compassion, l'amour et en fait l'identification, parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc il dit que celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Tu parles, mais ils sont tous partis en un, parce qu'ils ne pouvaient pas lancer la pierre, vu qu'on est tous pécheurs à notre manière. Et mon point de la vidéo, c'est de dire qu'en fait, parfois, notre cœur est trop dur. Parfois, on n'arrive pas à concevoir des choses, on n'arrive pas à concevoir de pardonner l'impardonnable, de supporter l'insupportable, de supporter l'intolérable, d'être patient alors que tout en nous est en colère, de pardonner alors que tout en nous refuse de pardonner. Parfois, on a du mal à le faire parce que, en fait, on est simplement humain. Un être humain ne peut pas concevoir certaines choses. Quand on voit encore les écrits, Jésus a dit aux gens, vous n'arrivez pas à pardonner vos femmes qui vous ont trompé. Moïse vous a permis de les chasser de la maison à cause de la dureté de votre cœur. Parce que votre cœur est tellement dur qu'il ne peut pas concevoir la possibilité de l'éventualité de pardonner un adultère. C'est pas possible en fait. Il a dit, bon ok, vu que votre cœur ne peut pas encore concevoir ça, je laisse. Mais quand Jésus vient, il dit, bon, moi j'ai une loi supérieure. Ce n'est pas la loi du œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas la loi de la justice selon les hommes. Il a dit, si votre justice, si votre morale, si votre réflexion, si vos critères de mesure, de décision, de juge, pour statuer, si vos critères ne sont pas supérieurs aux gens du monde, aux gens normaux, aux humains, vous ne pouvez pas hériter du royaume des cieux. Donc il change le game. La loi, ce n'est plus la loi du jugement ferme, mais c'est la loi de l'amour. Parfois, on manque d'amour. Mais l'amour, c'est Jésus. Et quand il remplit nos cœurs, il nous rend capables de supporter l'insupportable, de pardonner l'impardonnable, de considérer les choses qu'on n'aurait pas pu considérer avant, de voir la possibilité de supporter là où on aurait craqué. Donc, parfois on manque d'amour, mais Dieu remplit d'amour. C'était Deep Talk, jour 4 sur 31. Donc, on se dit à demain pour la suite. Peace.